minutes. Je passe la parole à M. Philippe Saès, président de Bruxelles Airlines, qui va nous partager avec nous les mesures prises par les lignes aériennes ou sa compagnie aérienne pour protéger et prévenir la propagation du virus parmi les voyageurs. Monsieur, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Madame. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais être assez bref et je vais articuler ma brève présentation sur 3 points. Le premier point, c'est ce que nous avons fait depuis le début de l'épidémie, qui date de plusieurs mois, je crois plus de 6 à 7 mois. La première chose que nous avons fait, c'est d'aider les 3 pays en question, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, à avoir du matériel sanitaire, ce que nous avons envoyé en grande quantité, mais aussi des masques, des gants et des thermoscans afin de permettre la mesure de la température des possibles patients, évidemment, qui pourraient prendre l'avion et de ce fait éviter une possible propagation de la maladie en Europe. Ça, c'était la première chose. Je voudrais aussi dire que nous sommes en contact permanent, et quand je dis permanent, c'est pas une fois par semaine, c'est journalier, y compris les week-ends, avec le CDC, l'Institut tropical d'Anvers, mais aussi avec des organisations comme MSF. Je parle quasiment journalièrement avec M. Stéphane Gougebure à ce sujet. Et je dois dire que MSF fait le training de nos équipages et de notre personnel au sol sur les différentes mesures à prendre en cas d'Ebola et comment la maladie se propage afin d'avoir un savoir au sein de la société, mais aussi au sein de nos équipes navigantes qui opèrent sur ces 3 pays. La deuxième partie, c'est le transport. Nous transportons évidemment des passagers, et dans les passagers, il y a les NGO, les aides humanitaires, les médecins, la recherche, mais nous transportons aussi du cargo. La semaine dernière encore, nous avions un backlog de 50 tonnes de cargo pour les pays Ebola, et nous avons envoyé un avion que nous avons chartérisé, et c'est une pratique que nous comptons faire dans le futur de plus en plus. Néanmoins, nous voyons aussi, je crois que nous voyons tous les jours, chaque fois que nous ouvrons la télévision, que nous écoutons la radio, nous entendons des messages sur l'épidémie Ebola, et plutôt que de parler sur les progrès qui sont faits par rapport à cette maladie, nous entendons que les décès, que cette maladie a un cours dans les 3 pays principaux où l'épidémie Ebola sévit. Évidemment, ceci crée une phobie, une grande peur parmi la population, en Europe en général, mais aussi en Belgique, et elle touche aussi nos équipages. Il est devenu de plus en plus difficile à trouver des équipages chez nous qui vont continuer à opérer sur les pays Ebola. Nous avons constitué une liste et nous ne forçons personne à opérer sur ces vols-là, mais nous voyons aussi que dans la semaine qui passe, la liste des équipages qui ne souhaitent plus opérer sur les pays Ebola grandit de jour en jour. Principalement suite à une pression familiale qui est faite sur ces équipages-là, mais aussi due au fait que certains médias ne montrent que la partie la plus négative possible. Je vous donne un exemple hier. Hier, notre avion qui est arrivé de Monrovia, nous n'avons pas pu débarquer les passagers, nous avons débarqué, mais les gens qui font le débarquement des bagages ont refusé de débarquer le bagage parce qu'ils avaient peur qu'en touchant les valises, ils allaient attraper Ebola. Ces gens ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour un opérateur qui est à l'aéroport. Donc nous avons dû négocier avec eux, à partir d'aujourd'hui, des sessions de formation que nous allons organiser aussi à l'aéroport, mais aussi avec les services techniques vont commencer, afin d'éviter cette peur inutile de la maladie. Et je crois que c'est important si nous voulons continuer à opérer. Donc ça, c'est le premier axe où nous avons en permanence un danger où nous ne pourrions plus continuer à opérer sur ces 3 pays. La deuxième possibilité, c'est évidemment une augmentation énorme du risque. Du virus Ebola. C'est quelque chose que nous ne contrôlons pas et nous espérons que ce risque ne va pas augmenter dans les prochains jours ou semaines à venir. Et le troisième risque que nous avons, c'est qu'un gouvernement nous interdise de survoler un pays, d'atterrir dans un pays ou simplement nous interdise d'opérer sur ces pays-là. Certains pays africains nous ont interdit de nous arrêter dans leur pays si nous venons d'un pays Ebola. Certains ont levé cette interdiction, je pense à la Côte d'Ivoire la semaine dernière, mais d'autres ont toujours maintenu cette interdiction ou bien ne nous permettent que de changer d'équipage dans ce pays, mais de continuer sans pouvoir revenir vers ces pays-là. Ces restrictions sont très dommageables pour nous parce qu'elles nous obligent quasiment une fois par semaine, du moins 2 fois par mois, à changer nos routines et à trouver de plus en plus de solutions. Et je vous avoue que les solutions deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Mais nous ne perdons pas d'espoir. Nous souhaitons continuer dans cette mesure-là, pour la bonne et simple raison que nous opérons sur 19 pays africains et que malheureusement dans 3 pays, cette épidémie sévit encore, mais que nous estimons aussi que, puisque nous opérons sur 19 pays Ebola, 19 pays en Afrique, l'Afrique est quelque part notre deuxième maison, notre second home, comme on dit,
et que nous estimons que c'est un devoir que nous avons à continuer à opérer. Je vous remercie.